Je m'appelle Jean-Philippe Bassène. Voilà, mon nom traditionnel c'est Huko, la tête. La cabeza en espagnol. Ok, d'accord. Pourquoi la tête? Pourquoi on a choisi qui est Huko? Non, mais comme chaque Diola dans notre société, on a les noms Diola voilà, qui représentent quelque chose. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a fait cet honneur de me donner le nom de Huko, la tête. Entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant, quels sont vos domaines de compétences? Je suis guide touristique actuellement basé en Casamance, plus précisément au Cap Skirring et au Souy. Depuis 3 ans, j'ai décidé vraiment de faire le guide parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime dans mon cœur. Oui. Et aussi, vu le potentiel, par exemple, que la Casamance a, franchement, ça fait honneur et ça fait plaisir de faire visiter quelqu'un. Et surtout si tu connais vraiment le coin, si tu connais vraiment l'endroit, si tu connais vraiment la valeur de tout ce qui est là. Vraiment, c'est pourquoi je participe à vendre vraiment notre Casamance et ailleurs. Ok, d'accord. Maintenant, parlez-nous un peu de votre parcours. Mon parcours, comme toute jeune, voilà, j'ai eu mon bac ici à Oussouye. Après, voulant faire une formation en tourisme, mais après, on ne m'a pas bien conseillé parce qu'à l'époque, voilà, il fallait écouter les grands frères. Et puis, il y a un de mes grands frères qui m'a dit non, le secteur est saturé. Bah là, automatiquement, je me suis découragé et puis on m'a orienté à l'UCAD. À l'UCAD, une semaine, j'ai décidé de faire une formation à Subdeco, une formation de gestion et de gestion des entreprises. Donc, après ça, j'ai travaillé 1 an à Matam, plus précisément à Ourossogui, comme gérant et comptable d'un débit de boissons. Après 1 an et 8 mois, je suis retourné à Dakar. De Dakar, je suis revenu et de cela, j'ai décidé vraiment d'exploiter le côté du tourisme sans pour autant passer par la formation parce que quand même, je connais et depuis fort longtemps en étant petit, j'ai commencé à côtoyer les guides, à côtoyer les toubabs, comme on le dit, les kotimans. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et aussi, le fait que j'ai voyagé, j'ai fini à faire le tour du Sénégal, je me suis dit pourquoi pas être guide. Je parle français, voilà, je parle les autres langues. Donc tout ça, il y a les éléments nécessaires pour être guide. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à choisir ce métier? Franchement, ce qui m'a motivé à choisir ce métier, en étant guide touristique, franchement, parce que j'ai longtemps fréquenté les toubabs, j'ai longtemps fréquenté les guides. J'ai une partie de ma vie que j'ai grandi un tout petit peu dans l'actuel hibiscus. Et aussi, vu que je parle espagnol, vu que je parle français, vu que voilà, j'ai fait des études qui m'ont permis aujourd'hui d'organiser des voyages partout au Sénégal, tous ces éléments m'ont vraiment motivé pour être cela. Et aussi, j'aime tant la Casamance, le Sénégal oriental, le Sine et le Saloum, le Mbour et Dakar. Je connais, je maîtrise tous ces coins-là et je sais vraiment guider et je sais vraiment organiser des circuits et aussi faire promener des gens. Par exemple, aller à la pêche dans les ballons partout, en Casamance, au Sine Saloum, à Mbour, tout ça. Et aller dans les îles visiter, aller faire un trekking au Sénégal oriental, bien sûr, à Kédougou, chez les Bassari et les Bédiques. Donc tous ces éléments aujourd'hui m'ont permis d'exploiter ce côté pour être guide touristique. Franchement, ça m'a motivé. Et aussi, c'est quelque chose que j'aime dans mon cœur, parce que si je n'aime pas quelque chose, je ne peux pas le faire.
comprends? Donc aujourd'hui, je suis dans ce que j'aime. Et je vais continuer d'exploiter cela pour vendre le Sénégal et en particulier la Casamance. Quels sont les différents circuits que vous faites? Bah, les différents, je fais des grands circuits, hein. Parce que dans mon travail, j'ai divisé le Sénégal en 5 parties. Vous avez la Casamance. Et dans la Casamance, vous avez des circuits qui sont à l'intérieur. Vous avez le Sénégal oriental. Quand je parle du Sénégal oriental, je fais allusion à partir de Kolda, Tambacounda et Kédougou. À l'intérieur du Sénégal oriental, il y a des circuits. Je cite par exemple, vous allez visiter le parc Nyokolo-Koba et à Kédougou, aller au pays Bassari, visiter le site de Dindifélo. Ça, c'est dans le Sénégal oriental. Après, vous avez le Sine et le Saloum, le delta du Sine et le Saloum. C'est franchement visiter les petits îlots qui sont dans le Sine Saloum et la culture sénégalaise côté des Sérères et autres. Après, vous avez Mbour, la petite côte qui a vraiment aussi des choses à visiter. Vous avez à côté l'île des coquillages comme Fadjout et autres. Et à Dakar aussi, vous avez par exemple l'île de Gorée, le parc de Anne, et le marché Kermel, le palais et tout ça, beaucoup de choses. Donc dans mon travail, j'ai divisé le Sénégal en parties, c'est ça. La Casamance, le Sénégal oriental, Sine Saloum, et Mbour et Dakar. Ça, c'est les grands. Et après, dans toutes ces parties-là, dans des petites parties, il y a des petits circuits. C'est ça. Okay. Ah. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bah, franchement, comme débutant, moi, bah, dès le début, bah, ça ne saute pas de l'œil. Pour avoir des clients, il faut travailler. Donc, il faut des gens qui t'aident à faire la promotion. Moi, dès le début, j'ai eu ces difficultés. J'ai resté 4 mois sans clients. Mais après, quand j'ai eu 2 à 3 groupes, voilà, ça sautait. On ne triche pas. Il faut bien faire le travail. Et après, aussi, comme toute jeune, j'ai besoin de matériel aussi pour pouvoir faire le travail. Donc, le déplacement, il faut des voitures. Et dans les îles, il faut les pirogues. Et aussi, franchement, du côté financier, s'il y a des bonnes volontés, mon gars, je suis preneur parce que mon projet ne se limite pas seulement à faire le tour du Sénégal. Il y a aussi des projets aussi qui sont dans ma tête aussi pour pouvoir aider aussi les gens, les autochtones partout au Sénégal. Donc ces genres de difficultés, je les rencontre. Et aussi, depuis que j'ai débuté, quand même, il faut dire la vérité parce que moi, je cautionne ça. Hein. Je n'ai pas de carte jusqu'à présent. J'ai déposé au ministère du Tourisme mes dossiers. Jusqu'à présent, je n'ai pas de carte. Je le dis chaque fois que j'ai mes clients. Parce que la carte professionnelle, quand tu l'as sur badge, quand tu passes, les gens sauront que voilà, le gars là, il a vraiment l'amour et il a vraiment... c'est un professionnel en fait. C'est ça qui identifie, qui m'identifie avec les autres guides. Okay. Donc, je lance un appel au ministère aussi de bien suivre les dossiers des gens parce qu'il y a des gens voilà, qui veulent vraiment travailler et ils n'ont pas la possibilité d'avancer. Ok. D'accord. Jean-Philippe Manga Go. Vous êtes où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je vous rectifie, c'est Jean-Philippe Bassène. Hein? Jean-Philippe Bassène. Jean-Philippe Bassène Go. Wow. On vous trouve où? Bon, quand je me suis engagé vu l'avancée de la technologie, j'ai décidé vraiment de créer une page Facebook du nom de Sénégal, destination, Découverte Sénégal. Découverte Sénégal. Et à l'intérieur de Découverte Sénégal, vous tapez, quand vous allez sur Facebook, vous tapez Guide Sénégal ADS. Cela veut dire, l'autre nom, cela veut dire Aventure, Destination ou bien Découverte Sénégal, ADS. Maintenant, si vous voulez voir la page au niveau de Facebook, tapez Guide Sénégal ADS. J'ai créé aussi un site du nom de Guide Sénégal
guidesénégal.wix.com/accueil. guidesénégal.wix.com/accueil. Vous me trouvez facilement aussi sur les autres pages Facebook comme We Love Oussouye, comme Destination Sénégal, comme aussi la page du ministre du Tourisme aussi. Vous me retrouvez facilement, vous tapez seulement Guide Sénégal. Il y a beaucoup de guides aussi, mais vous tapez Guide Sénégal, il y a Jean-Philippe aussi qui saute. Ouais. Ok, maintenant, quel est votre dernier mot? Dernier mot est de lancer un appel au ministère et aux volontés aussi qui veulent aider les jeunes entrepreneurs qui franchement veulent avancer dans leur domaine. Parce que nous jeunes, nous faisons tout pour ne pas rester les mains croisées, on crée des petites choses, mais malheureusement, on n'a pas des gens qui nous aident, les gens aussi qui nous boostent dans notre domaine. Aussi, je lance aussi un appel à tous les acteurs du tourisme de bien serrer les bras, de bien serrer les doigts, de ne pas se décourager. Vu la situation actuelle du Covid, c'est un peu difficile, mais je dirais aussi que l'État devrait aussi accompagner tous ces gens-là pour sauver notre gagne-pain qui est le tourisme. Et je lance aussi un appel aux touristes qui veulent venir en Casamance, au Sénégal, de venir et de venir découvrir le Sénégal dans toutes ses diversités et dans toute sa culture. Et pour finir, je dis merci beaucoup à Lumière Actu, ouais, qui n'arrête pas dans ses œuvres de bien travailler, de vendre carrément le visage du Sénégal et de la Casamance. Lumière Actu, merci, merci, merci. Yo, Kasumai, les containings. Merci. Merci beaucoup, champion.